Shalom à tous. La paracha de Toldot, c'est la paracha de la filiation. Maintenant, on va commencer à passer des personnages à la question de la filiation, c'est-à-dire la question de la transmission. Or, curieusement, dans la première transmission qui se fait entre Abraham et Yitzhak, il y a un petit problème qui est marqué dans le verset 25-11 de la paracha de la semaine dernière. ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק בנו, וישב יצחק עם באר לחי רועי. Et ça a été après la mort d'Abraham que Elohim, il a béni Yitzhak, son fils, וישב Yitzhak, et que Yitzhak, il s'est assis, im be'er lachai roi, avec littéralement le puits, lachai pour le vivant, roi, que je vois ou qui me voit. Très bien. Le Zohar, tout de suite, il pose la question. Il dit, mais et évidemment, c'est la question qui est reprise par Rashi. Comment il s'agit de filiation? Abraham, au lieu d'être Yitzhak. Puisque on est dans la filiation. Comment est-ce que dans la filiation, la bénédiction ne se transmet pas entre Abraham et Yitzhak? Alors Rashi, il dit qu'effectivement, parce que Abraham, il voulait pas bénir Ishmaël. Et donc, effectivement, il a dit, je préfère bénir personne plutôt que d'en bénir un. Très bien. Et donc, du coup, c'est Dieu lui-même qui fait la bracha. Ok. Le Zohar, il a une question évidemment beaucoup plus profonde. Il dit, mais ça, c'est le début du verset. Mais c'est quoi la fin du verset? Le verset, il dit que Yitzhak, qui s'est assis, imber la chayroi, avec le puits la chayroi, comme c'est traduit dans la Bible du Rabbinat, le vivant qui me voit. Pourquoi est-ce que le verset il commence comme ça et finit comme ça? Entre parenthèses, toute l'étude de la Kabbalah, c'est de comprendre et de rentrer dans les versets. Les gens ils s'imaginent que la Kabbalah, c'est d'aller dans des profondeurs mystiques. Non, c'est de rentrer à l'intérieur du texte. Donc, le Zohar, il dit, le verset il pose une question, mais la réponse, elle est, comme chaque verset, elle est dans le verset lui-même. Quel rapport entre le fait qu'Abraham n'ait pas béni son fils, et que Dieu le bénisse, et le fait qu'il sera qui se mette sur ce puits-là? Alors, le Zohar, il dit qu'il faut voir dans le Targum. Et le Targum, comment il traduit Be'er la-Chayroi? Il dit Be'era de malach kaima itraze'ala, c'est le puits de l'ange kaima, de l'ange de l'alliance ou de l'ange vivant, ça dépend comment on traduit l'araméen, itraze'ale, qui s'est dévoilé à moi. Ok. Et qu'est-ce qu'on gagne avec ça? On gagne, dit le Zohar, à comprendre le principe fondamental de la filiation. Normalement, il y a entre les pères et les enfants, surtout chez les Havot, quelque chose qui se transmet. Cette chose qui se transmet, la Beracha, elle aurait dû se transmettre à Israël. Maintenant, cette Beracha, elle disparaît pas. Donc, elle remonte à l'origine de la Bracha. Et donc, elle remonte à ce degré ici qui est marqué de Elohim. Et Yitzhak, il le sait, ça. Or, pour pouvoir maintenant reprendre cette Beracha qui est montée dans la racine, c'est comme dans la vie. Quand un problème ne se règle pas dans ses ramifications, il faut toujours remonter à la racine. Ce qui n'est pas réparé dans le shoresh, ça ne sera jamais réparé. Et Yitzhak, comment est-ce qu'il a accès à cette racine de la bracha? Par ce puits. Parce que le puits, c'est le secret de la bracha. Et ce puits-là de Be'er la-Chayroi, pour ceux qui savent comment ça fonctionne dans la paracha, c'est le lieu, dit le Zohar, où justement il va pouvoir puiser par la Shrina la Beracha qui était remontée dans sa source. Shabbat Shalom à tous.